Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nouvelle vidéo qui va parler du langage JavaScript, et cette fois-ci nous allons utiliser ce que nous avons vu dans la vidéo précédente pour modifier le DOM, donc pour modifier le document HTML, et nous allons utiliser ça pour simplifier notre site. Donc nous allons nous appuyer sur un exemple très concret. J'ai maintenant un site internet à ma disposition, et ce site internet a plusieurs pages. Sur chacune des pages, en fait, il y a une en-tête et un pied de page, et cette en-tête et pied de page sont identiques sur toutes les pages. Pourtant, comme la partie HTML est statique, eh bien cette en-tête est répétée autant de fois que j'ai de pages. Alors c'est un petit peu dommage parce que si jamais je voulais rajouter maintenant un bouton dans l'en-tête, eh bien il faudrait que je modifie toutes les pages sur lesquelles j'ai défini l'en-tête, donc toutes les pages du site. Ça me ferait perdre énormément de temps. Alors ce que j'aimerais faire, maintenant que je sais que j'ai le droit de modifier un document HTML à travers JavaScript, j'aimerais utiliser cette fonctionnalité pour écrire une fois pour toutes une fonction qui génère mon en-tête, et le jour où j'aurai à modifier quelque chose dans mon en-tête, parce que je vais ajouter un bouton ou parce que je veux changer, je sais pas, l'apparence du menu, eh bien je n'aurai qu'une seule fonction à modifier, et cette modification aura donc un impact sur toutes les pages de mon site. Alors on va voir un petit peu comment est-ce que je peux faire quelque chose dans ce goût-là. Alors voilà, j'ai mon site et je parle de l'en-tête, tout simplement c'est le bandeau gris qui contient le logo et qui contient les trois boutons. Alors je pourrais exactement faire le même commentaire sur le footer, sur le pied de page, qui est exactement le même pied de page sur toutes les pages de mon site, et comme c'est en statique, il est systématiquement en plusieurs exemplaires dans mon site. Par exemple, si j'ouvre mon site, eh bien vous voyez que le header ici, là c'est pour la page index, mais le header est présent ici, le footer est présent à ce niveau-là, et si je prends n'importe quelle autre page, par exemple je prends une page vidéo d'algorithmie, eh bien je retrouve de nouveau le même header, et je retrouve de nouveau le même footer. Alors c'était une bonne solution pour lancer la première version de mon site, mais je m'aperçois que si maintenant mon site prend des pages et des pages et des pages, eh bien je vais dupliquer autant de fois tous mes headers et tous mes footers. Donc c'est pas une solution que j'ai envie de garder, surtout si le site commence à prendre de l'importance. Parce que ça va me prendre de plus en plus de temps de modifier ou de faire évoluer quelque chose dans ces éléments-là qui se répètent. Donc, on va utiliser ce que l'on a vu en JavaScript et on va essayer d'écrire une fonction JavaScript qui va simplement m'écrire mon header. On va s'occuper premièrement de l'en-tête, et vous allez voir, je ne vais pas faire une vidéo spéciale pour le pied de page, puisque ça va être exactement la même chose. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais créer, donc je vais retourner sur mon index HTML, c'est la page de mon index, c'est la page principale, la page d'accueil. Je vais donc créer en fait un script, ici, et ce script, alors je vais d'abord le créer, je vais donc créer un folder qui va s'appeler JS, et ce folder JS va contenir du JavaScript. Alors je vais créer un fichier de code JavaScript que je vais appeler common.js. C'est dans ce fichier que je vais mettre tout ce qui est en commun sur toutes les pages. Donc ça va être les fonctions par exemple de header, de footer. Je n'ai pas encore une vision bien précise, on fera peut-être du refactoring systématiquement quand j'aurai une idée un petit peu plus avancée de ce que je veux faire. Mais pour l'instant, on va l'appeler common.js. Donc dans l'index, ça veut dire que le script que j'ajoute, il a comme source, donc je pars du point, je pars de la racine, puis je vais chercher dans le répertoire JS et je vais chercher common.js. Et je vais l'ajouter ici, comme ça je suis sûr que tous les éléments seront chargés. Bien. Ok, ça marche. Donc maintenant, ce fichier est vide. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, avec les commandes du DOM, je vais déjà récupérer l'en-tête de ma fonction. Alors comment je vais récupérer l'en-tête? Alors, soit je récupère directement le header, mais le header en fait, comme si je fais un getElementByTagName, et bien tout simplement ça va me renvoyer un tableau, ou j'ai la possibilité de faire une idée, et cette idée je vais l'appeler en-tête. Tout simplement. Voilà. J'ai donc une en-tête. Donc je vais pouvoir faire un getElementById et récupérer le header de chacun des éléments. Bon, donc j'ai mis mon ID ici. Ça veut dire que maintenant, dans mon JavaScript,
qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit de créer une variable en tête, et cette variable en tête va se baser sur le document, donc sur le DOM, pour pouvoir récupérer l'entête. Donc getElément by ID, je vais simplement récupérer ce qui se trouve dans entête. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire de cette entête? Eh bien vous voyez que là dans mon fichier HTML, pour l'instant cette entête elle n'est pas vide. Cette entête, header, elle a deux fils, une image et une barre de navigation. Donc pour être sûr que je repars de quelque chose de vide, ce que je vous propose c'est déjà d'essayer de vérifier s'il y a quelque chose dans le header, et s'il y a quelque chose, eh bien de le supprimer. Alors comment je vais faire ça? Eh bien je vais tout simplement créer une boucle while, et dans l'idée je vais faire que tant qu'il y a un enfant qui est rattaché au header, eh bien je vais supprimer cet enfant. Alors ça veut dire comment je vais faire ça? Eh bien je vais simplement prendre entête, et je vais prendre le premier enfant de entête. Alors ça se dit simplement entête first child, et quand je fais un while entête first child, ça veut dire en fait, sous-entendu, est-ce que l'entête a au moins un premier fils? Est-ce qu'il a un premier fils? Eh bien si c'est le cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement, je vais prendre l'entête, et je vais faire ce que l'on appelle un remove child. Donc je vais supprimer l'enfant, et je vais supprimer lequel? Eh bien je vais supprimer le premier. En supprimant le premier enfant, ça veut dire que le deuxième devient le premier, le troisième devient le deuxième, et ainsi de suite. Et donc je vais faire, tant qu'il y a un premier enfant, que l'on pourrait traduire en fait, tant qu'il y a un enfant, eh bien je supprime cet enfant-là. Voilà. Donc à la fin de ma boucle, une fois que j'arrive à la fin de ma boucle, c'est tout simplement que il n'y a plus d'enfant dans l'entête. Alors si on s'arrête ici, on va déjà regarder que tout ça, ça fonctionne. Si ça s'arrête ici, eh bien tout simplement, là je valide, vous voyez que je n'ai plus d'entête. L'élément image a été supprimé, les éléments de menu ont été supprimés, et donc en fait je n'ai plus d'entête. Et bien cette entête maintenant, je vais la recombiner petit à petit. Alors dans l'entête, il y a quoi? On va reprendre l'index, et on va simplement prendre le header qui est ici, et on va l'emmener dans le JS. Comme ça on aura l'entête sous les yeux. Alors voilà ce qu'il faut que je recompose. Alors mon header, c'est quoi? C'est tout simplement une image, une barre de navigation, et la barre de navigation, elle contient 3 liens. Ok. Alors je vais d'abord m'occuper du logo. Donc j'ai 3 choses à faire, hein. J'ai l'image du logo à faire. Donc, je vais simplement me mettre des commentaires, j'ai l'image du logo à gérer. La deuxième chose, j'ai une barre de navigation à gérer. Et dans la barre de navigation, eh bien, je vais naturellement avoir les 3 boutons que sont l'accueil, le lien vers YouTube et le dernier lien, c'est le lien vers le projet qui explique en fait comment le site est construit. Voilà. Donc tout ça, ce sont les éléments que je vais trouver dans l'entête. Et bien je vais commencer à les faire un à un. Ok, donc en tête, c'est mon élément d'entête, donc ça veut dire que c'est mon header que j'ai dans la variable entête. Ça marche. Donc il faut que je crée déjà une image de logo. Donc je vais créer simplement une variable qui contient le logo, et ce logo, je vais dire en fait, je vais m'appuyer de nouveau sur le document, et je vais lui dire de create element. Je vais donc créer un élément. Et cet élément, c'est quoi? Eh bien, je m'aperçois que le logo, c'est une balise IMG, une balise image. Donc ça veut dire que le logo, c'est une balise image. Ok, ça marche. Donc, celle-là, elle est créée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une barre de navigation. Donc ça, pareil, je vais donc créer une variable qui s'appelle navigation. Et je vais créer un élément de type, vous voyez que la balise là c'est une balise nav, donc je vais créer en fait un élément nav. Ça marche. Ensuite j'ai quoi? J'ai un bouton accueil. Alors un bouton accueil, c'est quoi? Un bouton accueil, comment je vais l'écrire? En fait c'est un lien accueil. Et le lien accueil, vous voyez que là cette fois-ci c'est une balise A, balise de lien. Donc, l'élément que je vais créer sera de type A.
Je vais faire pareil pour le lien YouTube, qui est aussi une balise A. OK. Et je vais créer pareil pour le projet, qui est également une balise A. Ça marche. Donc j'ai créé les éléments image, nav, A et A. Donc simplement, j'ai créé chacune des balises dont je vais avoir besoin. Maintenant, ces balises, elles sont complètement indépendantes. Il faut maintenant que je les recompose pour pouvoir les utiliser dans ma page. Alors les recomposer, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire en fait tout simplement que ma balise de navigation, la nav, elle contient les 3 balises A. Donc ça veut dire que ma balise navigation, à un moment donné, je vais devoir ajouter, comme enfant à ma balise navigation, le lien vers l'accueil. Voilà. Ensuite, à ma balise navigation, eh bien, je vais devoir lui rajouter le lien vers YouTube. Et puis enfin, à ma balise navigation, je vais devoir lui rajouter le lien vers le projet. Donc ça veut dire que les 3 liens que j'ai créés, les 3 A, vont se retrouver dans la balise navigation. Je rajoute le lien d'accueil en premier, le lien du YouTube en deuxième, le lien projet en troisième, et je vais bien donc avoir l'ordre tel qu'il était présenté ici. OK. Donc j'ai une navigation qui contient bien les 3 éléments. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse encore, c'est que mon header contienne une image et contienne ma navigation. Et bien je vais faire exactement pareil. Je vais faire en sorte que mon en-tête qui est ici, eh bien mon en-tête elle va contenir, je vais ajouter comme fils à mon en-tête, je vais rajouter le logo. Et enfin, à mon en-tête, je vais aussi rajouter .appendChild, je vais aussi rajouter ma barre de navigation. Ok, ça marche. On va déjà voir où on en est. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore parlé d'attributs, pas de classe non plus. Alors ça va venir un petit peu plus tard. On va simplement déjà essayer de voir ce que l'on a ici. On a donc effectivement l'accueil YouTube et projet qui sont revenus. Alors c'est bizarre un petit peu, je vais avoir une erreur dans la page. J'ai un unexpected token, ligne 29. On va regarder ce que c'est, ligne 29. Ah oui, bah oui, bien sûr. Oui, c'est parce que j'avais collé le HTML là-dedans. Je vais juste le mettre en commentaire pour qu'on voit de quoi ça parle. Hop, donc j'ai toujours pas mon en-tête, hein. Il n'y a toujours rien qui est apparu, mais si je vais regarder dans le header, maintenant, vous voyez que j'ai une image, ici. Alors pour l'instant, elle n'a pas de caractéristiques, donc je ne vois rien qui s'affiche. Et j'ai une barre de navigation qui contient 3 liens, 1, 2 et 3. Donc tout ça, c'est déjà en place. Maintenant, effectivement, il manque beaucoup d'attributs pour que l'image sache quelle est l'image qu'il doit afficher, et que la barre de navigation aussi arrive à avoir un texte pour les liens et une destination pour le lien. Tout ça, on va essayer de le faire fonctionner petit à petit. Alors, on va déjà s'occuper du logo. Ça, j'en ai pas besoin. On va s'occuper du logo. Et on va regarder. Alors, le logo, qu'est-ce qu'il a de spécial? Alors, c'est une image. Ça, c'est bon. On l'avait mis en place. On a mis l'image en place. Par contre, il y a plein de choses que l'on avait... Alors, je vais juste décommenter. On n'avait pas mis la classe qui est ici, on n'avait pas mis la source, on n'avait pas mis le texte alternatif et on n'avait pas mis le titre de l'image. Donc tout ça, c'est des choses que l'on va devoir mettre en place. Alors on va déjà commencer par les attributs du logo, puisque tout ça, ce sont les sources et tout ça, les sources, l'alt et le titre, ce sont des attributs. Et comment est-ce qu'on met ça en place? Eh bien tout simplement, on va utiliser une méthode qui s'appelle setAttribute, qui prend en premier paramètre le nom de l'attribut. Donc là, par exemple, c'est le nom source. Donc je vais mettre src. Et qui prend en deuxième paramètre la valeur de l'attribut. Donc la source, en fait, tout simplement, va récupérer l'image du logo PNG qui se trouve dans image. Ok, donc j'ai créé l'attribut image pour mon logo, ça c'est bon. Deuxième attribut que j'ai à mettre en place, eh bien ça va simplement être l'attribut alt, qui est en fait le texte alternatif de l'image, qui sert pour le référencement et pour l'accessibilité.
Donc simplement, l'alt, c'est un texte qui contient logo du site algomus.fr par exemple. Troisième attribut que l'on veut mettre en place, c'est l'attribut title qui va simplement donner un titre à mon logo. Donc c'est simplement voilà, le titre logo d'algomus.fr. Donc je me suis occupé de l'alt, je me suis occupé du titre, je me suis occupé du source. Il faut encore que je m'occupe de la classe, puisque c'est probablement que j'ai défini une propriété CSS qui va se baser sur la classe pour mettre en valeur le logo. Donc il faut que j'ajoute encore la classe logo à mon image. Et ça va se faire comment? Ça va se faire logo.class list. Donc je récupère la liste des classes. Et à cette classe list, je vais ajouter la classe logo. Et donc j'aurai ajouté cette classe-là. Donc j'ai ajouté ma classe logo, le source, l'alt, le titre. Donc normalement, je devrais être bon. Et ensuite, mon logo, mon image logo, eh bien, je l'ai ajouté en tant que fils de l'entête. Normalement, je suis bon. Alors si je laisse ça décommenter, je vais de nouveau avoir un problème, donc je vais de nouveau le commenter. Voilà. Et on va essayer de voir si tout fonctionne. Je vais relancer, et vous voyez que le logo maintenant est apparu. Et si je regarde dans l'inspect à côté, eh bien j'ai bien une image. La source, c'est bien l'image que j'ai pu récupérer. J'ai mon texte alternatif, et j'ai un titre pour mon image. Et elle fait partie de la classe logo. Et donc en fait, le CSS qui s'applique à la classe logo va de nouveau s'appliquer du coup à mon image. Ok, donc j'ai déjà fait une partie du boulot. Le reste, en fait, ça va pas être beaucoup plus compliqué que ça. Donc on va voir, c'est simplement de l'organisation. On va maintenant s'intéresser au bouton accueil. Alors la barre de nav, effectivement, elle est ici. On va donc s'occuper de l'accueil. Donc l'accueil, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien tout simplement, je vais dire que le href, le lien, je vais avoir un attribut href, et je vais avoir une classe bouton, et je vais avoir un texte accueil. Donc ces trois propriétés, il faut que je les mette en place. Donc tout simplement, dans mon lien d'accueil, qui est ici, hop, j'ai donc un attribut href. Cet attribut href, il contient index.html. Voilà. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une classe bouton, pour lui donner l'apparence d'un bouton. Donc là, comme je suis dans la classe, eh bien, il faut que je fasse comme avec le logo, que je récupère la classe list, que je lui ajoute la classe qui s'appelle bouton. Voilà. J'ai donc la classe bouton, qui est ici. Ça marche. Et il me faut encore que j'ajoute le texte du lien, tel qu'il sera affiché. Et ça, en fait, on va simplement utiliser textContent. Lien accueil.textContent, qui est égal à donc le texte qui est accueil. Voilà. Très bien. Donc, je me suis occupé de l'accueil. Ça, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper du deuxième bouton qui ramène directement à la chaîne YouTube Algomus. Donc là, c'est un lien externe. Et il y a quelques autres propriétés qui font que la chaîne Algomus ne s'ouvre pas dans l'onglet courant, mais ouvre un autre onglet. C'est pour ça que j'ai le target et le rel qui est ici. Donc ça, ce sont des propriétés qu'il va falloir que je mette en place également. Donc ici, j'ai une, deux, trois propriétés, une classe et le texte à mettre en place. Donc j'ai trois propriétés. Alors c'est mon lien YouTube cette fois-ci. Donc j'ai une propriété, j'en ai deux, j'en ai trois. Donc la propriété href, eh bien elle va prendre le lien de ma chaîne YouTube. Voilà. Ensuite j'ai une propriété target, donc cible, qui va permettre en fait l'ouverture dans un nouvel onglet. Et j'ai donc aussi le paramètre rel qui va permettre
Voilà. De ne pas ouvrir et de ne pas référencer. Ça marche. La classe, c'est du bouton. Elle aura donc le même aspect que les autres boutons de l'accueil. Et le texte, cette fois-ci, alors c'est pas accueil, c'est YouTube. Voilà. Donc on a fait l'accueil, on a fait YouTube. Il ne reste donc plus qu'à faire projet. Alors projet, je vais de nouveau reprendre exactement les liens comme ils sont là. C'est le lien projet. Voilà. Non. Voilà. Non, pas décidément. Lien projet. Voilà. Alors cette fois-ci, le href du lien, eh bien je le retrouve ici. Voilà. Ça marche. C'est toujours du bouton. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, cette fois-ci, le texte du lien, il va s'appeler projet. On aura donc un lien projet qui va être ajouté à la barre de navigation, et la barre de navigation elle-même va être ajoutée à l'entête. Donc ça, maintenant, je le supprime, j'en ai plus besoin, et je vais regarder si tout fonctionne correctement. Ah, ça y est, j'ai mes boutons qui sont revenus, et on s'aperçoit que mon header a été complètement refait. Donc j'ai bien maintenant tous les liens qui sont en place. Alors je peux le tester un peu. Hein. L'accueil, j'arrive au projet, j'arrive à l'accueil. Ici, YouTube s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Parfait, tout a l'air de fonctionner. Ok, ça marche. Bon. Alors ce que l'on pourrait faire, effectivement, c'est que pour l'instant, ce CommonJS, il est appelé dans l'index, et il ne sert finalement qu'à ça. Alors ce que je propose de faire, c'est tout simplement le mettre sous forme de fonction, pour que cette fonction puisse être appelée à différents endroits. Donc ça veut dire que je vais simplement le mettre dans une fonction, je vais appeler ça function, je vais l'appeler, je sais pas, générer en tête, voilà. Quand je commence une fonction, j'ouvre simplement une accolade, je vais indenter un petit peu le code pour que ce soit plus propre, et je vais simplement fermer mon accolade. Et donc pour que ma fonction soit appelée, eh bien tout simplement, il faut que je l'appelle dans le code JS. Voilà, donc je fais un appel à ma fonction, et ça va relancer donc du coup l'entête. À terme, je vais faire exactement la même fonction avec générer pied de page, ou générer pied, et je vais donc appeler les deux fonctions qui vont donc générer l'entête et le pied de page. Alors pourquoi je fais une fonction? Eh bien vous allez voir, l'avantage de la fonction, c'est de pouvoir avoir un paramètre. Et ce paramètre, on va vite comprendre où on en a besoin. Alors je vérifie une dernière fois que tout fonctionne correctement. Est-ce que j'ai des erreurs? Non, j'ai pas d'erreur, tout fonctionne correctement. Ok. Donc ça veut dire maintenant que j'ai tout à fait le droit, dans mon index, je peux supprimer tout ce qui est dans la partie header. Voilà, j'en ai plus besoin. Je sauvegarde mon HTML, et vous voyez que maintenant, à chaque fois que je relance ma page, eh bien mon en-tête est régénérée à partir du HTML. Donc chaque nouvelle page maintenant que je vais créer, je vais simplement créer un header avec une ID en-tête, et je vais intégrer le common.js qui va me permettre de lancer ma fonction. Et donc comme ça, je vais créer tous mes headers, et je vais créer tous mes pieds de page. Bon, super, donc j'ai une solution qui marche. Donc ça veut dire que je peux prendre maintenant n'importe quelle page, et ça va fonctionner. Je vais prendre par exemple la page de documentation. Alors la page de documentation, c'est quoi? C'est celle qui documente le site, hein, c'est la page projet. Donc cette page projet, je vais la prendre, je vais simplement reprendre mon common.js, qui est ici, je vais le mettre dans ma page projet, voilà, ici, je sauvegarde, et je devrais donc avoir quelque chose de correct. Ok, voilà, projet. Donc tout fonctionne bien, visiblement, tout marche, mais tiens, j'ai une petite erreur dans l'inspect, et l'inspect me dit je ne suis pas arrivé à charger des fichiers. Alors je ne suis pas arrivé à charger des fichiers. Alors pourquoi je ne suis pas arrivé à charger des fichiers? En fait, on se rend compte que là, on va avoir un problème de chemin. On va l'expliquer assez facilement.
Là, dans common.js, en fait, il y a plein de choses que je suis allé chercher en partant du principe que j'étais à la racine. C'est-à-dire qu'avec mon index, je suis à la racine, et donc je vais chercher dans image, logo, puisque image, logo se retrouve aussi à la racine. Donc j'ai pas de problème pour trouver ça. Par contre, si je suis dans documentation, ici, je ne suis pas à la racine, et il n'y a pas de répertoire image dans documentation. Donc si je cherche à faire point documentation, eh bien en fait, je n'arriverai pas à trouver mes images, ou je n'arriverai pas à trouver mes scripts. Bon, en plus ici, si jamais je voulais vraiment accéder au fichier JS, il faudrait en plus que j'ai 2 points. Il faudrait que je sorte du répertoire documentation pour aller dans le répertoire JS. Bon, donc on va avoir tout un problème de chemin à gérer. Là, vous voyez que maintenant, il trouve bien le fichier JS. Par contre, il me dit que il ne trouve pas de first child pour header. Et en fait, il a plein de problèmes à gérer. Donc là, il est allé jusqu'à common en page 3. Donc il est allé dans le common jusqu'en 3. Et en fait, il ne trouve pas l'entête. Ah oui, donc ça, c'est pas encore le problème. Ça, il ne trouve pas l'entête tout simplement parce que l'idée de l'entête n'a pas été mise en place. Ça, c'est pas encore le problème que je voulais montrer. Effectivement, il ne faut pas que j'oublie de mettre l'entête en place. Voilà. On va y aller petit à petit et trouver toutes les erreurs. Voilà. Et donc là, vous voyez que l'image ne s'affiche pas. Ok. Pourquoi l'image ne s'affiche pas? Eh bien, tout simplement parce que, regardez, il vous dit qu'il ne trouve pas l'image qui se trouve dans documentation. Et c'est logique, hein, puisque l'image, elle ne se trouve pas dans documentation. Il faudrait qu'il ressorte de 1 et qu'il aille chercher ensuite dans le répertoire image. Donc il n'est pas du tout au bon endroit. Donc ça veut dire que tous les chemins que j'ai utilisés dans Common ici, eh bien, ce sont des chemins qui partent de la racine. Mais si je pars d'un fichier HTML qui n'est pas à la racine, eh bien en fait ces chemins ne collent pas. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement que je vais paramétrer ma fonction, je vais lui donner un paramètre qui va donner le chemin pour rejoindre la racine. Et une fois que je serai à la racine, du coup, j'aurai le chemin pour pouvoir exploiter tout ça. Donc c'est-à-dire que ici, je vais simplement ajouter le chemin. Une fois que je suis à la racine, j'irai chercher dans Image et le logo. Pareil là où j'ai des liens, ici aussi. Une fois que je suis à la racine, je vais chercher l'index HTML. Ici, YouTube, c'est un lien absolu, donc là, j'ai absolument aucun problème. Et là, je vais chercher ma documentation, pareil. C'est quand je suis à la racine que je vais ajouter la documentation. Et ça, en fait, ça va me permettre de générer un chemin racine. Ok, donc ça veut dire que chaque page, je vais lui donner, en fait, quel est le chemin qui permet d'aller de cette page à la racine. Et une fois que je suis à la racine, eh bien, je pourrai aller retrouver tous mes éléments. Donc ça veut dire ici, quelque part, je dois donner un chemin racine. Alors ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais demander à chacune de mes pages HTML de générer le chemin qui va lui permettre d'arriver jusqu'à la racine. Et moi, ce que je vais vérifier, c'est je vais vérifier est-ce que le chemin racine, est-ce qu'il existe? Donc ça, je vais le faire comme ça. Est-ce que si chemin racine différent, le typeof différent de undefined, donc je vérifie simplement si ma variable type racine est définie. Si elle est définie, eh bien je vais générer l'entête avec le chemin racine qui est spécifié. Et sinon, en fait, je ne vais rien faire du tout. Donc je vais vite m'apercevoir quand il y a des pages sur lesquelles l'entête ne s'affichera pas, tout simplement que je n'ai pas déclaré le chemin racine. Donc si je fais ça maintenant, et que je reviens sur ma page d'accueil, vous voyez que j'ai plus d'entête. Il n'a pas pu générer d'entête, puisqu'en fait, le chemin vers la racine n'a pas été défini. Donc ce que je vais faire, en fait, tout simplement, c'est que je vais reprendre mon document, et je vais lui dire, en fait, juste avant de lancer le script common.html, je vais simplement lui dire, le chemin pour rejoindre la racine quand tu es ici, je vais simplement définir une variable que je vais appeler... Alors comment je l'ai appelé dans le script HTML? Je l'ai appelé avec un sous-tiret. Je vais simplement lui dire, je vais déclarer
quelque chose qui s'appelle chemin racine, et index.html, lui, il est au chemin racine. Donc ça veut dire que lui, je vais l'appeler tout simplement, je vais l'appeler point. Ok ? Donc je suis au chemin racine, donc maintenant, tout fonctionne correctement. Alors là, le projet, lui, ne fonctionne toujours pas correctement. Normalement, j'ai toujours... alors, j'ai pas forcément d'erreur. Alors, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas d'erreur. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas d'erreur, mais on va quand même finir la modification. Je vais simplement me retrouver ici sur la partie documentation. Et la partie documentation, elle appelle toujours le script js.common, mais cette fois-ci, pour arriver à la racine, en fait, je vais simplement être obligé de sortir de 1. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de prendre le répertoire parent, et à partir du répertoire parent, c'est le répertoire parent qui est la racine, et ensuite, tous les chemins, normalement, seront de nouveau les bons. Alors, on va essayer de voir si tout ça, ça fonctionne. J'ai donc mon index qui est là, j'ai donc mon projet qui est là. Je vais simplement faire un inspect dessus, et je vais m'apercevoir que cette fois-ci, mon header fonctionne comme il faudrait. Vous voyez que cette fois-ci, pour avoir l'index, il a fait 2 points, 2 points. Donc il est remonté de 1 au parent pour être à la racine, et ensuite il a l'index. Là aussi, pareil, il est remonté de 2 d'un répertoire pour arriver à la racine, et puis ensuite il est allé dans la partie documentation, et ainsi de suite, et il a retrouvé son chemin. Donc, je suis arrivé à faire quelque chose maintenant qui fonctionne correctement. J'ai donc une fonction common qui me permet de générer l'entête. Elle a un paramètre qui me permet de spécifier à partir d'où, enfin qui me permet de spécifier comment je peux retourner à la racine à partir de là où je suis. Et donc ça veut dire que dans chaque page HTML maintenant, je vais simplement spécifier quel est le chemin entre la page dans laquelle je suis et la racine. Donc là, l'index est dans la racine, donc j'ai simplement un point. La documentation est dans un répertoire documentation, donc pour aller à la racine, il faut que je revienne dans le répertoire parent. Et ensuite, je pourrais simplement appeler le script qui va reprendre common.js et qui va donc appeler la fonction qui va me générer mon entête. Et maintenant, la génération de cette entête-là, je vais pouvoir la mettre dans toutes les pages. Maintenant que ça marche dans la partie documentation, je peux supprimer l'entête de la documentation, sauvegarder, et elle va être recréée à partir du moment, elle va être recréée en JavaScript complètement dynamiquement. Ça, je ne suis plus obligé de m'en occuper. Et donc ça veut dire que si maintenant j'ai une nouvelle page et que je veux y mettre une entête, eh bien je n'ai plus qu'à mettre ces 4 lignes dedans, je vais spécifier comment je rejoins la racine, j'appelle la génération d'entête, et mon entête sera générée. Je n'ai plus à me casser la tête pour savoir quels sont les liens que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais mettre dans l'entête, j'ai plus à faire de copier-coller. Et donc tout simplement maintenant, le jour où j'ai quelque chose à changer dans l'entête, eh bien je vais simplement aller dans cette fonction-là, changer ce que j'ai à changer, et tout simplement, tous les entêtes de mon site recevront la même modification. Donc, encore une fois, on a fait quelque chose, on a factorisé le code pour que, tout simplement, le jour où on a une évolution, ou le jour où on a une modification d'erreur à faire, ça nous prenne le minimum de temps possible. On verra que c'est aussi possible de faire en CSS, et pour ça, on va passer par quelque chose qui s'appelle Sass, qui va nous permettre aussi de factoriser le CSS. Donc le JavaScript nous ramène quelque chose de très intéressant ici, puisqu'il va nous faire diminuer le nombre de lignes de code dans notre projet, et à chaque fois qu'on diminue le nombre de codes, ça devient un projet qui est de nouveau plus facile en fait à faire évoluer, ou à modifier, ou à corriger. Encore une fois, ce que l'on cherche à faire, c'est de ne pas dupliquer le code, puisque à chaque fois que vous dupliquez le code, vous avez autant de modifications à faire, la modification est démultipliée, lorsque vous avez, par exemple, à modifier quelque chose dans l'entête. Si l'entête est définie une fois dans chacune des pages, vous avez 14 pages, vous voulez modifier l'entête, vous avez 14 modifications à faire. En plus, si jamais vous en oubliez une ou deux, vous avez des pages qui ne seront plus cohérentes avec le reste de votre site. Ça peut être dommage, et ça peut induire en erreur l'utilisateur qui ne comprendra plus que
à un moment donné, il arrive sur une page qui ne ressemble plus du tout aux autres. Et donc, on en arrive maintenant à cette partie-là, où la première chose que l'on va faire, même si le site est encore à ses débuts, ça va être de faire en sorte que le site n'explose pas en termes de lignes de code, et que ce soit très facile à gérer. Donc on ne va pas attendre d'avoir une usine à gaz pour faire ce genre de choses, on peut le faire dès le début, et on peut repenser le site pour de nouveau avoir quelque chose qui soit très gérable. Et donc on va continuer un petit peu comme ça, à voir comment on pourrait améliorer le site, et le but maintenant, ça va aussi être de se servir de ce que l'on vient d'apprendre en JavaScript pour créer des fonctionnalités un petit peu plus avancées, et on va donc créer des fonctionnalités qui sont à mi-chemin entre la programmation avec JavaScript et les maths, et on va se faire quelques petits calculateurs avec du JavaScript. Donc, je vous dis à bientôt pour voir comment tout ça, ça se met en place.